Je ne parle pas des pécheurs qui évangélisent. Parce qu'à l'église, il y a des pécheurs. Ils vont à l'église, ils sont là à l'église, ils vivent dans le péché, ils vont évangéliser. Ceux-là, on les appelle les militants. Il y a un bon nom là, on appelle le nom là comment? Comment on appelle ça? Les gens qui viennent supporter au stade là. N'est-ce pas le fan club là? Ceux-là, c'est le fan club de qui? Le fan club. Vous voyez, le fan club des enfants de Dieu. C'est un peu le fan club de Dieu. Donc ils sont seulement là pour encore là. Alors, mais eux là, quand on compte les. Quand on veut payer les joueurs, le fan club, est-ce qu'on se souvient du fan club? Moi je suis parti au Qatar. Hein? Je suis rentré. Quand les footballeurs rentraient, mon frère, les gars avaient les poches comment? Le gouvernement, on est 2 ou 12 communes par match. Nous les supporters, on avait quoi? Donc eux les supporters, non, moi je suis pas parti comme un supporter. Ils étaient en mission, bon, j'ai quand même mon salaire. Alléluia. J'ai mon salaire qui a payé. Bon, ok. Mais revenons, Baba. Qu'est-ce que les supporters ont eu comme récompense? Rien. Mais les gens ont eu quoi? De nombreuses récompenses. C'est même quel pays qui a gagné un coup du monde? L'Argentine. Les joueurs argentins ont reçu quoi? Tellement d'argent, n'est-ce pas? C'est pas ça. Les supporters argentins qui sont partis à l'Argentine ont reçu quoi? Quand vous êtes à l'église, et vous n'êtes pas les découvrir, mais vous participez aux œuvres d'évangélisation, de prière, tout ça. Vous êtes le fan club. Vous avez voyagé avec les gars. Vous les avez accompagnés partout par terre jouer sur la terre. Donc, vous êtes le fan club, pas de Jésus, des vrais enfants de Dieu de votre église, ou de votre famille, de votre environnement. Et ils partent évanger, vous êtes derrière eux. Vous évangélisez ensemble. Seigneur Jésus. D'autres fait Jésus. Jésus est moi, la femme des péchés. Il dit, après vous, et après on convertit les âmes. Ils sont contents. Vous êtes contents. Quand on gagne le match, les joueurs sont contents, vrai ou vrai? Les supporters sont contents, vrai ou vrai? C'est toujours à l'église. Quand on gagne les âmes à l'église, quand on évangile, on gagne les âmes à l'église. N'est-ce pas? Les croyants nés de nouveau qui aiment le Seigneur et qui ont le fardeau de voir les âmes être sauvées sont contents. Ces évangélistes sont contents, vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Allez, de l'autre côté, le fan club qui les accompagne, dont les non-croyants qui les accompagnent évangéliser, sont aussi contents, vrai ou vrai? Parce qu'ils ont aussi vu les âmes regarder, ils ont sortir. Mais à la fin, à l'heure de la récompense, on va récompenser qui? On va récompenser qui? Les joueurs. Donc je dis à vous ce matin, ne perds pas ta récompense. Tous ceux qui viennent à l'église et que vous ne voulez pas quitter pour suivre Jésus, vous êtes le fan club. Vous accompagnez les gars au stade. Ils partent jouer. Ils marquent le but, ils jubilent, tu jubiles aussi. Ouais! Waouh! Aboubakar, Aboucho avec des tétards, il a marqué. Hey, c'était au stade, mon ami, au stade, c'est le. On était petits comme ça, il y avait les Brésiliens partout, et nous on était comme ici. Les Camerounais étaient comme ici. Et voilà le reste du stade. Les Brésiliens. Sur les 85 000 personnes qui au stade, il y a aucun 5 000 Camerounais. Même pas Camerounais supportaient. On dit 5 000 là, il y a les Blancs qui nous supportaient, les Arabes qui nous supportaient. Tous 5 000. Le reste supportait qui? Le Brésil. Quand le Cameroun a marqué, les petits c'est là. Ils ont fait le bruit que tout. Un Camerounais, il y a de attention. Un Camerounais, un supporter camerounais, même 20 supporters. Donc je vous dis, quoi? Il fallait là-bas. Les gars se mettent en petit
groupe d'hommes, ils se divisent, 5 personnes ou 6 viennent s'occuper de la rangée ici. Vous voyez, non, 5 côtés ici, là. C'est vrai qu'il faisait la paix. Et il parlait, il nous suivait partout. Il dit que la Serbie n'oubliera jamais le Cameroun. Le Brésil n'oubliera jamais le Cameroun. C'est quoi? Il chante ici, là. Et il vient devant les yeux des Brésiliens. Il chante comme des regards. Il chante. Tu peux le gifler. C'est que la loi des Arabes va t'arrêter, on va t'enfermer. Donc il est protégé par quoi? Il y a les supporters qui prennent même plus de risques que les joueurs. Parce que quand le supporter pas fait ça, vous n'avez pas vu un gars venir là-bas attaquer Eto la beauté. Eto la beauté, le gars là, comment ça se fait? Peut-être le gars est même, si on faisait les peut-être le gars, peut-être qu'après on a hospitalisé le gars là. C'est un support. Les supporters prennent des grands risques comme ça. Le père de Dieu a failli mourir. Donc, dans le champ d'évangélisation, les faux croyants prennent plus de risques que pour nous. Les jaunes sont gardés. Tu peux t'approcher dans le jour là-bas. Tu te mets mal à l'instant, tu les vois. Ils font comme ça. Vous vous levez, oh, vous les saluez. Et vous faites comment? Ils sont sécurisés. Quand tu es enfant de Dieu, il y a une sécurité autour de toi. Il y a les anges qui te gardent. Tu as la protection. Vous ne comprenez pas. Et donc, quand tu es sur le champ d'évangélisation, Dieu veille sur ta vie. Dieu te protège contre les attaques de l'ennemi. Et Dieu te donne de porter du fruit. Le supporter, il est comme le gars qui est toi à beauté. Le gars court les risques. Et il aime le pays. Le joueur aime le pays et le supporter. En fait, il est même plus que le joueur. Mais comme il ne s'est pas converti. Donc dans l'église, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que beaucoup viennent et sont comme des quoi? Des supporters de Jésus. Bien des supporters des enfants de qui? Mais ils ne le connaissent pas. Et c'est pas bon. Et là, vous perdez beaucoup. Par contre, il dit que ceux qui gagnent des armes couvrent quoi? Une multitude de quoi? De quoi? C'est pour dire quoi? Quand vous évangélisez, tu prêches l'évangile à un converti, il abandonne la voie mauvaise, il vient à Jésus, ça touche le cœur de Jésus, et il me dit, dans la lignée de ma fille, il y avait un guerrier, et une malédiction qui devait suivre les enfants jusqu'à 3-4 générations. À cause de l'âme que tu as gagnée aujourd'hui pour moi, dans un quartier, dans un marché, dans une... Moi, Jésus, j'enlève la malédiction de ta famille. Et c'est comme ça qu'un lien familial est ôté. Et tu le connais même. Mais tu vous rendez compte qu'un type de problème qui arrivait en famille n'arrive. Tout est venu, la clé, la solution. C'était sur le champ de quoi? De l'évangélisation. C'est pourquoi évangéliser, c'est porter plus de fruits que ce que vous pouvez imaginer. Le texte dit bien que celui qui gagne une âme, Jacques 5, verset 20, couvre une multitude de péchés. C'est une joie immense. Vous pouvez sortir par évangéliser. Et sur le chemin de l'évangélisation, bien aimé dans le Seigneur, vous trouvez la guérison. Ou bien quelqu'un dans votre famille trouve la guérison d'une maladie incurable. Vous pouvez sortir évangéliser. Et dans le champ de l'évangélisation, vous gagnez un travail. Vous évangélisez au Cameroun. Quelqu'un se met en France, on lui donne les papiers. Un sans papier. Parce que l'évangélisation rejure. Il n'y a rien dans la Bible ou bien au monde entier qui rejure le cœur de Dieu comme une âme qui se répand. Il n'y a rien. Chanter ça, Dieu aime ça. Donner les offrandes, Dieu aime ça. Prier, Dieu aime ça. Faire du bien, donner des...
oh, des cadeaux, Dieu aime ça. Mais écoutez bien, Dieu, de tout ça, évangéliser, Dieu vient gagner des âmes. Dieu préfère ça à tous les autres. Donc je voudrais ce matin encourager quelqu'un à faire comment? Évangéliser. Parler de la bonne nouvelle de Jésus au nom converti. Prêcher Jésus au nom converti. À vos enfants, à vos frères et sœurs, aux membres de la famille, prêcher leur évangile. Je n'ai pas d'aller être menacé avec l'évangile. Donc, tu as vu Jésus, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas comme ça. C'est vrai qu'il y a qui peut souvent dire ça pour qu'ils changent. Mais ce n'est pas comme ça qu'on évangile ensemble. Parfois, on peut évangéliser avec stratégie. Vous offrir un cadeau à quelqu'un. Vous offrir un vêtement à quelqu'un. Vous pouvez offrir, vous pouvez payer même l'école à un enfant. Vous pouvez, il y a des stratégies d'évangélisation. Vous pouvez surtout, la stratégie qui marche le plus, c'est l'amour. Quand vous témoignez plus d'amour à des personnes, vous finissez cette personne cède facilement, n'est-ce pas, à l'évangile et autres. Vous allez voir que les francs-maçons, les témoins de Jéhovah et plein d'autres congrégations qui, n'est-ce pas, de nombreuses sectes, qu'est-ce qu'ils font pour gagner des personnes? C'est pas quoi? Les Rotary Club, tout ça, c'est quoi? C'est l'amour qui donne aux gens. Il veut comme ça, il donne des bourses dans les écoles. Il veut comme ça, il met à l'hôpital, il achète des médicaments. Ils font comment? Ils partagent les médicaments aux gens. Et vous voyez, quand quelqu'un est dans leur groupe, il a un problème, ils se réunissent rapidement, ils cotisent de l'argent. Ils font comment? Ils apportent l'assistance à la personne. Ils font beaucoup de choses comme ça. Et ça crée l'affection, ça crée l'amour. Les conséquences, les gens font comment? Les gens font comment? Les gens adhèrent facilement à leur mouvement. Et quand il y a adhèrent, maintenant vous voulez les retirer. Les retirer, ce n'est pas évident. Maintenant vous voulez les retirer, ils disent qu'ils trouvent qu'on leur a donné plus d'art. Comment les sectes captent vos enfants à l'université? Ce n'est pas l'amour. Vous n'êtes pas sur le camp de poser avec les enfants, vous êtes toujours partis. Vous êtes. Qu'est-ce qu'ils font? Quand on trouve là-bas à l'université un leader, il appelle son père spirituel. Il vient, il dit que bon, mon ami, mon fils, il cause avec lui. Parfois qu'il n'a pas l'argent, il lui donne l'argent. Parfois qu'il n'a pas de quoi manger, il donne de quoi manger. Parfois même s'il a scolarité un peu, ils font avec tout ça, ils sont proches. Ils écoutent des problèmes, il a la fièvre, ils vont venir chanter avec lui, chanter, prier avec lui, tout ça. Et cet amour-là, dans les techniques de manipulation des secteurs, c'est une stratégie d'approche pour s'accaparer. Et après, vous voyez que votre enfant, vous appelez votre enfant, vous dites que viens, il dit qu'il va d'abord demander à son père et à son gourou. Et c'est comme ça que de nombreux enfants étaient enlevés de leur famille. À cause de quoi? Par quelle stratégie? L'amour. J'ai leur juste donner l'affection que vous ne voulez pas donner. Donc, pour dire quoi? L'affection et la proximité font partie des éléments que vous devez utiliser pour faire comment? Pour faire comment? Pour gagner et évangéliser les personnes. Il y a des gens qui évangélisent pendant un jour. Et on peut évanger en 3 ans. Vous priez pour la personne et vous êtes proche. La personne a un problème, vous êtes proche au bureau. Parfois, quelqu'un qui est proche par tout le monde, critiqué par tout le monde, parce qu'il a un mauvais caractère, vous devenez l'ami de la personne là. Au début, vous froisse même, vous êtes surtout même, ça ne vous dérange pas. Progressivement. Et là, vous vous rendez compte que, mais malgré que tout le monde rejette, il la rejette, vous êtes la seule personne qui lui témoigne quoi? Vous êtes affection. Et au fur et à mesure, un moment donné, vous allez voir, je lui parler de Jésus-Christ, et la personne va commencer à céder. Et c'est comme ça que même les prostituées, vous pouvez enlever des prostituées de leur champ de prostitution. Vous pouvez avoir des voisines qui sont des prostituées, ou bien des gens qui sont des prostituées, ne leur frustrez pas, vous n'appelez pas prostituées, tout ça. On va témoigner leur amour. Et l'amour de Dieu va faire qu'à un moment donné, n'est-ce pas, ces personnes vont être touchées, vont même pleurer, vont comprendre que mais tiens, tout le monde me rejette, mais telle personne même. Et pourquoi ne pas suivre son Dieu? Je n'ai pas dit aux hommes d'aller évangéliser les prostituées.
Tu peux partir, tu reviens converti. Pas converti, donc tu deviens déconverti. Alléluia. J'ai dit aux hommes, amen. Donc même quand les hommes, si vous avez des missions avec des femmes pour suivre une vie, vous aimez, allez généralement à 2. Gloire à Dieu. Allez comment? À 2. Vous partez, soit avec un frère, également partez. Et il y a même des missions où parfois les gens vont vous appeler. Même dans l'église, il y a un dans l'église vous appeler, vous dit que venez prier pour moi. Oh frère, une seule fois, t'appelles. Je suis malade. Pardon, viens prier pour la maison. Souvent, frère, prends la main, vous partez ensemble. C'est un peu comme ça à 22h, tu pars où? Tu aimes trop les âmes. C'est ça. Parfois, ce sont les pieds de Satan. Pour vous faire programmer en votre marche avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a Billy Graham qui raconte comment une nuit, le grand évangile Billy Graham, je vous répète moi, comment une femme l'a appelée parce qu'elle était quasiment mourante. Au téléphone, agonisant, elle mourait. Il est dit, pardon, elle pleure, la mort. Le pasteur va rester dormir que lui, fidèle en train de mourir, que c'est. Il a dit à sa femme que chérie, lève-toi, comme pas. Regarde, il est top. Elle ouvre la porte. La dame était avec une musette, un genre. Quand elle voit Madame Graham derrière, tac, elle fuit maintenant. Et le pasteur en quelques minutes, quel est le problème? Il y avait encore un problème. Elle concerne encore ce qu'elle devait dire. Il y a un bazar attention. Donc même sur le champ de l'évangélisation, il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre pour éviter. Amen. Gloire à Dieu. Vous devez apprendre pour éviter. Donc, mais ce que je veux dire dans l'ensemble, c'est que témoigner plus d'amour aux personnes que vous évangélisez, les gagnera plus facilement au Seigneur. C'est la meilleure stratégie d'évangélisation. Témoigner l'amour. Mais, cependant, il y a des cas où l'esprit va vous mettre à cœur d'être dur avec quelqu'un. Et vous êtes comment? Et vous êtes dur. J'ai l'une de mes amies, Viviane, elle s'est convertie comment? Elle met son grand fait la même journée au couloir. Mais qu'elle dégage, mais je vais déjà passer. Son grand père était quelqu'un de très doux, que tous le monde connaissait. Mais c'est un cas spécial, il ne veut pas aller l'évangile comme ça. Et elle dit que ce jour, elle s'est posé la question, qui sont les vrais gens? Qui sont les... Elle a commencé à réfléchir. Elle a commencé à lire la Bible parce que c'est ce que son grand frère lui avait dit. Et Joram était quelqu'un de très engagé dans la foi. J'ai même jamais eu une façon extraordinaire. Elle a commencé à réfléchir. Et c'est un moment que le Saint-Jésus lui a dit, tu ne connais pas. Donc quand je compte les humains, je ne compte même pas parmi. Parce que tu n'es pas parmi les enfants. Tu n'es même pas parmi. Mais aujourd'hui là, ta place dans le temps de feu sera le diable et ceux qui l'auront suivi. Tu n'es pas considéré. Elle s'est mise elle s'est écroulée, elle a donné sa vie à Jésus, elle a changé. Et elle est devenue enfant de Dieu jusqu'aujourd'hui, plus de 20 ans après, c'est dans le mois où je me dis 15 ans après, elle est demeurée dans la foi. Amen. Pour voir qu'ici, pour gagner la personne, c'était comment? C'était comment? Non, c'était pas l'amour. C'était même de l'impolitesse. Donc il peut y avoir des cas où Dieu, et je ne suis pas sûr que son grand était content ce qu'il lui avait dit. Parce que je l'ai connu, c'est quelqu'un de très simple. Donc je veux vous dire quoi? Il peut y avoir des gens que Dieu vous demande de les comment? Durement. Mais ça c'est 10% des cas. 90% c'est quoi?
C'est quoi? C'est l'amour. Vous êtes là parce que nous avons témoigné beaucoup d'amour pour vous, c'est pas ça? C'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Beaucoup d'amour et beaucoup d'affection poussent facilement les personnes à venir à Christ. Et même des gens qui viennent souvent ici, comme nous sommes nombreux, et les gens viennent, c'est vrai que souvent, il y a beaucoup qui viennent parmi vous là, qui me suivent parce qu'ils veulent Seigneur. Ils ont besoin des fidèles, non? Ils ne parlent pas juste derrière moi, parce qu'ils ont besoin de convaincre des gens parmi vous de les suivre dans leur mouvement ou dans leurs églises. Quelle est la stratégie qu'ils vont utiliser? Bon, le pasteur Carvan, c'est un produit. Tu fais 2 mois pour voir ton pasteur. C'est non. Pour voir ton pasteur. Pour voir après. Et maintenant, il se colle à vous. Moi, je vous appelle. Ne t'es pas vu de politique. On appelle ça quoi? La même stratégie est utilisée par les personnes pour bâtir des choses quoi? Comment? Négatives. Bon, pas forcément c'est négatif, mais il veut dire que les éléments négatifs utilisés dans un argument, c'est quoi? C'est l'amour, l'affection, la proximité. Pour gagner les personnes, pour les retirer de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Pour les retirer. Alors nous les croyants, vous oubliez ça. Donc vous rentrez aujourd'hui, commencez à manifester quoi? L'amour envers les membres de votre famille. Nous-mêmes sommes Dieu envers vous en famille. Manifestez pas envers eux. L'amour. Comme vous faites ils vont vous tuer. On crée une menace. Vous laissez ça passe. Après ça, vous faites toujours besoin de la personne. Si vous avez la personne malade, vous partez dans besoin de la personne. Ces moments-là, vous allez créer quelque chose, la proximité, l'amour. Ça va créer un élément. Et pour finir, la personne qui vous détestait va comprendre que, n'est-ce pas, vous êtes vraiment sa vraie. Pourquoi la plupart du temps, les gens à la fin de leur vie, ou bien quand on entend beaucoup de vie, viennent à l'église? C'est parce que l'église, c'est l'endroit où on donne le plus d'affection. La société est égrave. Quand vous avez parlé de l'argent, vous êtes malade, les gens viennent vous entourer, vous restez. C'est pas que vous avez quoi? Maintenant, quand l'argent finit, mais quand vous êtes plus directeur, vous n'êtes plus. Vous êtes malade, vous cherchez. Vous cherchez même l'enfant pour vous acheter le deux, vous ne voyez personne. Et maintenant, vous voyez, Dieu, à travers l'évangile, touche le cœur des personnes comme nous, et beaucoup de personnes qui ont l'affection, et qui, maintenant, pour vous aimer naturellement, directement, ils s'appuient, comme vous avez discuté. Vous savez qu'au moins dans le monde de Dieu, j'ai un record, j'ai un confort. Et là, maintenant, facilement, vous trouvez, quand vous venez à l'église, vous trouvez l'affection, la joie et autres. Et maintenant, un amour. D'accord? Mais seulement dans ça, il y a 2 types aussi. Il y a maintenant, vous allez partir à l'église. L'église peut maintenant exploiter ça pour vous ruiner, non? C'est pas ça. Et les gens qui ont parti à l'église parce qu'ils étaient malades. Ils n'ont pas l'église, on a dit que donne ton terrain, vide ton compte bancaire, donne l'argent, paie les impayés ici, paie les prix de là. Vous voyez, ils font semblant de vous aimer, mais c'est quoi qui cherche maintenant? C'est votre porte-mot. C'est quoi? C'est votre porte-mot. Et là, ils ont appauvri beaucoup de personnes. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand j'ai voyagé le Qatar, j'avais une femme qui disait qu'elle ne partira jamais dans les églises. Parce que son amie intime était une femme très riche. Et quand elle a commencé à aller, elle avait des problèmes, elle s'est rapprochée. Et il y a certains pasteurs là qui l'ont ruiné, ils ont tout pris. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ont fait comment? Ils ont tout pris. Tout. Vous voyez? Donc, ils étaient très près. Il faut aussi que vous-même dans l'église, vous puissiez faire la différence entre des gens qui sont proches de vous parce qu'ils cherchent quoi? Un intérêt. Et ceux qui vous aiment réellement. L'amour de Jésus est un amour sans intérêt qui dit quoi? Vous avez reçu gratuit et vous devez donner comment? Est-ce que vous comprenez pas? Donc c'est un amour qui ne regarde pas ce que l'autre apporte. Ou bien c'est un amour qui ne donne pas pour attendre ce que tu vas donner en retour. Parce que Jésus dit quoi? Si vous donnez seulement à ceux qui vous sont capables de vous rembourser, à qui avez-vous donc fait du bien? Donnez à ceux donc qui sont incapables de faire comment? Alléluia. Donc,
Maintenant, dans l'évangile, même dans l'église, et vous, maintenant, pour évangéliser, utilisez l'amour de Christ. N'utilisez pas l'amour intéressé. Alléluia. Parce que tu veux ceci, tu vas non. Faites-le de bon cœur, sans attendre que Jésus vous guérisse, sans attendre qu'il vous donne le travail, sans attendre qu'il vous ouvre des portes, sans attendre qu'il vous délivre. Non. Faites-le seulement parce que vous voulez voir les gens mettre sur haut. Et en retour, maintenant, le Seigneur lui-même choisira ce qu'il va faire comme récompense pour vous. Amen. Et ce sera généralement au-delà de ce que vous pouvez penser et Ima. Ce sera au-delà de ce que vous pouvez penser et Ima. Donc je vous exhorte ce matin à nos lieux, frères et sœurs, évangélisés. Amen. Celui qui gagne une âme pour une multitude de allons prêcher l'évangile, prêchons la bonne nouvelle. Amen. Prêchons la bonne nouvelle. Vous allez expérimenter même dans vos activités, vous allez connaître une prospérité financière. Les chrétiens évangélisent parfois et ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce que on ne vous a pas encore assez enseigné enseigné sur la relation entre vous et l'argent. Vous allez voir par exemple un chrétien qui arrive le matin au marché, au lieu de s'occuper de son comptoir, c'est l'heure de pointe. Elle laisse l'heure de pointe pour aller commencer à faire comment? Évangéliser, c'est pas bon. À part, vous pouvez seulement le faire si l'esprit vous a révélé à l'heure de faire comment? Va faire ça. Ça c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Dans ce cas, vous faites comment? Vous arrêtez. Mais l'esprit ne va quand même vous dire 31 jours, 6 mois sur 6 mois. Laissez faire comment? À part si Dieu veut que tu quittes ton travail. Comme moi, quand je voulais que tu quittes le monde, n'est-ce pas? Le monde des affaires, je travaillais en plein temps comme consultant. Et donc, j'arrivais à mon bureau le matin, je ne voulais plus. Les affaires m'appelaient pour donner des contrats, je refusais. Et j'ai passé mon temps à suivre les personnes. Mais là, c'est un cas différent. C'est parce que Dieu t'a me dit change. Je ne te veux plus dans ce dos. Mais pour arriver à ce niveau de réputation sur le domaine-là, qu'est-ce que je faisais? J'étais enfant de Dieu. Il y avait les heures pour prêcher, les heures pour faire comment? Pour travailler. Quand je prenais le contrat d'un partenaire et autres, si je dois livrer les études en 1 mois et demi, donc j'ai 40 jours pour livrer mes études. Donc pour ça, mes équipes travaillaient, je travaillais jour et nuit. Donc les gens font des études, ils travaillent sur les autres. Donc on contrôle. D'accord? Vous quittez, si c'est l'heure de manger, tu peux évangéliser. Dès que tu finis, tu rentres te mettre au travail. D'accord? Tu travailles. Dès que c'est l'heure de prier, tu vas prier. Mais c'est 1, 2, quand tu finis 1, 2, tu te reposes. Après tu te réveilles. Tu rentres dans le travail. Tu vois, donc c'est ce qui manque aux chrétiens. Maintenant les chrétiens vont faire comment? Quand vous êtes chrétiens, vous faites comment? Vous partez évangéliser. Vous prêchez. Après vous restez maintenant. Vous ne faites plus rien. Tu arrives au bureau, tu commences à dormir. Finalement tu vois ta richesse. Parce que tu ne craques plus assez. Et parce que tu ne t'investis plus. Or, l'évangile, c'est plutôt quoi? Ce sont les portes spirituelles que tu ouvres. Donc, quand tu vas prêcher, rentre maintenant, travaille plus. Parce que quand tu prêches, la bénédiction, c'est comme ça. Le ciel s'ouvre. Mais si le ciel s'ouvre et tu ne gagnes pas, tu vas maintenant rester comme ça. Pour vivre, tu vas encore comment? Se refermer. Et tu n'auras pas obtenu le résultat de quoi? De ton travail. C'est pourquoi plus vous évangélisez, plus vous devez faire comment? Travailler. Parce que l'évangélisation a ouvert quoi? Elle a ouvert beaucoup de portes que vous devez que vous devez extraire. De nombreux besoins que vous devez attraper. Plus vous évangélisez, plus vous devez donc faire. Donc c'est ce qui fait que les chrétiens maintenant, la foi chrétienne maintenant, plusieurs, qui deviennent chrétiens, leur richesse baisse. Certains. Si vous comprenez, certains deviennent chrétiens, leur richesse fait comment? Ça baisse. Par exemple, on venait ici mercredi matin comme ça. C'est le moment d'impact. Où vous payez un temps spécial à Dieu. Amen. Pour recevoir quoi? Pour recevoir quoi? La grâce, la bénédiction, l'impact, l'onction, tout ça. C'est comme une dîme de votre temps ici. Amen. Maintenant, quand vous sortez d'ici, si vous partez maintenant, restez. Vous ne dites pas que avant de venir mercredi prochain, je dois avoir une série de témoins. Je dois avoir la parole pour relâcher. Parce que ici, je mercredi matin, il y a une puissance qui se relâche. La bénédiction se relâche. Donc, dès que tu vis ici, tu as une détermination. Et c'est cette détermination
enseigner, bosser. Quand tu vas venir ici, mercredi prochain, tu auras quoi? Tu auras quoi? Un gros témoignage. Parce que Dieu t'a béni. Mais quand Dieu vous bénit comme ça, pour ceux qui veulent travailler ici, il rentre. Maintenant, il va rentrer. Oh, il reste là. Souvent, mon bâtiment évangile, il y a les gens de la paresse. Les gens qui évangile parce qu'ils n'ont rien à. Mais ils peuvent faire comment? Ça, c'est vous êtes pour l'évangélisation. L'évangile pour vous doit être comme une partie de votre programme. Ou alors là, tu peux m'avoir des choses importantes à faire, mais tu fais comment? Tu laisses parce que c'est l'heure de quoi? Et quand tu passes cette heure-là, tu retournes faire comment? Travailler. Quand tu passes cette heure-là, tu retournes, tu dors, ou bien tu ne fais plus rien. C'est ça qui tue en fait la foi chrétienne. Les chrétiens arrivent ici maintenant, vous priez. Avant d'envoyer le monde, vous réfléchissez comment faire pour que vos affaires avancent. Maintenant, vous venez vous prier. Vous dites maintenant, Dieu va tout faire de moi. Et vous dormez. Et vous n'êtes plus conquérant sur le marché. C'est ça qui vous endort. C'est ça qui fait que vos activités ne connaissent pas quoi? La vraie prospérité. Et pourtant, maintenant vous avez la grâce. Parce que l'esprit de vie est avec eux. Et la bénédiction vous suit. Si vous doutez, hier je priais avec l'un des fils qui a train de bâtir un immeuble. Et je causais avec lui. Et il me dit, oh oui, on a quand même dit que lui, en tant que chrétien, vraiment, il a eu beaucoup d'idées. Dès qu'il a peur parce qu'il construire son immeuble avant qu'on ne fasse qu'on élève. Et moi, il lui ai dit que, si tu n'as rien compris, les païens font ça plus que vous. Alors je vous parle. Le plus de personnes qui demandent les prières pour faire des choses, leur activité, leur projet, ce sont les païens. Plus que vous les païens, parfois les sectaires, parfois il y a des longues de sortie. Parfois quand on parle, je sais pas, je suis un franc-maçon. Il vient demander. Pourquoi? Et je sais pourquoi. Parce que les gens du monde ont compris la richesse que nous avons en qui. Et même les enfants du roi font comment? Ils ne comprennent. Ceux-là savent que quand je fais dédier mon œuvre à Dieu, je fais dédier ici, il faut identifier. C'est un Dieu du sang qu'ils connaissent. Mais ils ne vont pas vers là. Ils font comment? Et ils ont des choses spécifiques, les tournants dans leur vie. Ils font comment? Ils viennent chercher. Parfois, ils font le truc. Quand on leur donne la nomination à un grand poste pour entrer dans le bureau là, ils font comment? Ils viennent nous chercher. Et alors, tu dis que non, il faut tout à fait. Il dit, oh, oui, pasteur, oui. Il ment. Quand il me dit comme ça, il dit qu'on fait Jésus, il parle. Je sais qu'il ment. Ce qu'il veut, c'est quoi? C'est pas qui sait. Et si l'homme s'y entre dans mon bureau et s'il fait des déclarations, tout ce que mes ennemis ont fait sera comment? Nul et sans. Si vous comprenez un peu. Lui ne venait pas avec Christ. Mais ils sont, il dit que actuellement, ils ne vont pas, c'est même la mode. Ils sont de plus en plus nombreux. S'il y a un passage qui pourrait gérer les enveloppes, c'est que je cherche même mieux. C'est que c'est régulièrement le lundi et pas j'étais le mardi. Mercredi, jeudi, parce qu'ils ont les enveloppes importantes. Et ils donnent les bonnes enveloppes, mes frères. Comme t'appelles, voilà, l'enveloppe est bien. On te donne l'enveloppe comme ça. Quand tu ouvres l'enveloppe, tu dis que yes, papa. Que non, Seigneur, c'est bon d'être un pasteur qui a l'onction. Amen. Mais fais attends. Le genre, si tu poursuis ça, ça peut détruire l'onction que Dieu a mis sur ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, c'est ce que j'expliquais. Alors, on pour dire que les croyants, les non-croyants connaissent plus la puissance qui réside dans l'évangile aujourd'hui que vous les croyants. Est-ce que vous savez ça? Il y a les non-croyants
croyant qui donne même les dîmes. Vous savez ce que vous avez dit. C'est pas un chrétien. Il prie même dans l'enveloppe chaque fois. Il prend, vient prendre. Un autre m'a dit, si tu veux construire l'église, appelle-moi de l'argent. C'est un milliardaire dans ce pays. Il m'a dit ça. Et quand il entend partout, il parle. Il est contre l'évangile. Il dit, oh, mais il dit partout. Même il me dit que non. Mais il sait que quand il met son argent dans les choses de quoi. Ses affaires font comment? Parce que Dieu ne doit appeler d'autres personnes. Mais vous, les enfants de l'homme, vous oubliez. Donc on a un peu la différence qui fait que quand on devient enfant de Dieu, on ne voit pas vraiment la prospérité dans notre vie. Parce qu'il y a certains éléments du royaume que vous négligez pendant que les enfants de Dieu font comment? Viennent appliquer ça. Il est comme arraché pour les bénédictions. Je ne crois pas que tous ceux qui venaient vers Jésus pour demander la guérison étaient des chrétiens, ce pas des chrétiens, mais de nombreux croyants qui venaient vers Jésus-Christ et qui guérissaient. Et Jésus les guérissait. Donc, je vous explique l'évangile simple. Je peux vous dire quoi, frères et sœurs, ce matin. S'il vous plaît, appliquez la parole de Dieu. Évangélisez. Et une fois que vous êtes en tant que croyant, ne restez pas les bras croix. Ne restez pas les bras croix. Faites plus d'efforts. Mieux qu'avant. Parce que, une fois que vous faites l'œuvre de Dieu, la bénédiction devient comment? Abondante sur votre vie. Amen. J'ai lu l'histoire de Le Tourneau, un homme d'affaires chrétien, milliardaire. Il explique comment il faisait prospérer. Le Tourneau explique qu'il lançait des activités. Et quand il faisait des affaires, de lundi à vendredi, il travaillait en entreprise. Et dès le vendredi soir, samedi et dimanche, il faisait comment? Il partait en voyage d'évangélisation. Et c'est comme ça qu'un petit, il avait 4 avions. Elle nie les clés. Elle nie les clés. Quand le tournoi me dit bête, donc elle est née, il était un enfant qui était un genre, on a dit que le riche chez moi le tournoi me dit que en ma langue, on dit quoi, quoi, bête. Quand elle avait 32 ans, il a donné sa vie à qui? Il a arrêté l'école à plein ans, il va venir dire. Il a commencé en mécanique, de 16 ans. Quand il a Jésus, qu'est-ce qu'il s'est converti maintenant? Il a commencé à avoir les visions. Il a commencé à fabriquer des moteurs de caterpillar. Elle dit les clés. Ouais, attendez, vous ne connaissez pas la relation entre Jésus et l'argent. C'est pourquoi, comme les gars, on ne vous enseigne pas ça. Vous allez tout voir qu'on parle de l'argent. D'accord, vous êtes une affaire extra. Jésus a commencé à lui révéler des idées. C'est pour dire qu'en Christ, il peut vous révéler des bonnes idées, des grandes stratégies pour vos affaires. Mais quand vous lisez le docteur de Tourneau, vous restez un travailleur infatigable. Et les étudiants parmi vous, vous voyez les doctorats, vous dormez, vous venez prier, vous partez évangéliser, et vous, vous ne faites pas vos recherches. Vous croyez que Jésus va faire comment? Donc, il va donner le décret que tu as le master, on signe le doctorat, non. Hein? Même le doctorat honoris causa, vous devez travailler au moins pendant 10 ans et on voit ce que vous avez fait avant de vous appeler pour vous décider un doctorat quoi. Honoris causa, pour dire que vous n'avez pas fréquenté, mais ce que vous faites, ça vaut le travail d'un docteur et on vous honore. Mais c'est le travail. Donc ce n'est que cette relation-là qui rend le salut, qui fait quand vous vous convertissez, on ne voit pas assez la grâce dans vos vies. Parce que maintenant vous prêchez seulement, vous priez seulement et vous ne travaillez plus. Est-ce que vous comprenez le peuple de Dieu? Mais si vous tournez, vous faites ce que je vous dis, vous appliquez ce que je vous dis. Bien aimé, moi je ne vous parle pas seulement comme un pasteur, je vous parle comme quelqu'un dont Dieu a donné une grâce et dans le monde des affaires. Ce que je vous dis sont des choses que j'ai expérimentées. Quand j'ai commencé les affaires, et je vous dis une chose, si vous donnez mes résultats, vous n'allez pas croire. En peu de temps, les chiffres que j'ai commencé à faire, c'était. Mais ma première affaire, c'est la maison de la matière. Ils avaient tout un magasin de plus qui ne vendait pas. Tous les vendeurs étaient venus, ils ne venaient pas vendre. Moi, quand ils me convertis,
Et là, ma conversion, il fallait que je m'occupe de moi, payer mes études et autres, beaucoup d'autres choses. Donc un ami m'a connecté à la matin. Et que ça alors m'a dit, il y a une copine là-bas, une camarade, donc qui était l'amie de. Je suis une aînée en fait. C'est une aînée. Et c'était l'ami de mon ami. Et donc, Martine m'a appelé et m'a dit bon, nous on peut te donner un travail. On peut te donner un travail. C'était une grande sœur qui avait été de 10 ans comme ça. Et autres. Et elle avait. Son grand frère était le propriétaire de la maquette. J'ai passé un famille le connaît. Et c'est comme ça qu'elle m'a donné un contrat de travail là-bas. Mais elle m'a dit, je sais pas si tu veux transporter parce que là-bas, tout le monde vient ici et personne ne vend ça. Donc c'est battre là-bas pour nous faire y aller. Je lui ai dit, Mathieu, pas de problème. Je peux prendre. On a pris et on a commencé. Et ils me donnaient maintenant leurs produits. Ma vie de prière élevée. Ma vie d'évangélisation comment? Élevée. Ma patrie de l'église comment? Élevée. Quand on partait de l'église, de mon cas, j'arrivais quasiment parmi les premiers, j'arrivais le dernier. Je me rassure tout. Les mamans avaient remarqué que le petit ici là, ici à l'église, je lui fais plus que tout le. Je vous dis, je prenais ce truc là. Quand il partait commencer à travailler, j'ai vendu tout le magasin là. En moins de 2 mois. Et je pouvais gagner en moins de 5 000 et 20 000 par jour de profit. Et quand je vendais, j'ai commencé à développer d'autres affaires. Peut-être pour avoir les téléphones. Après, j'ai ouvert après, ils me après cela, sur le col bon, je suis parlé pendant au col bon, j'ai créé le col bon. Après ça, j'ai créé les points de vente de téléphone. Un au Carrefour Tameki, un à Bassos et un à la frontière de la Guinée. J'ai commencé à monter, j'ai commencé à rencontrer les géants de la téléphonie qui me disaient que c'était de m'employer et que tu vas me payer. Ils me disent bon, qu'est-ce qu'on fait pour signer le partenariat pour travailler à deux et autres. Vous voyez que c'était quoi? C'était qui? Or, avant ça, ma vie est bonne fou. Avant de me convertir, je m'en sortais nulle part. Il faut vous dire la vérité. Donc, je veux vous dire ça dans quel domaine. Quand j'ai commencé à travailler à l'international, c'était pareil. Je vois les parler le monde entier comme un jeu. Mais c'est la puissance de l'évangile, frère. C'est l'évangile. Mais si vous êtes les chrétiens et vous êtes paresseux, moi je quittais, je pars faire mon culte, je finis le travail comme des célibataires, mais ce n'est pas un avantage. C'est différent d'aujourd'hui. Alléluia. Oui, c'est que le célibataire, je suis un célibataire, j'ai le compte à qui? Qui a marié maintenant? C'est lui évident. Le but c'est là que je travaille. Amen. Je quitte, je pars à l'église. Je fais vraiment dans les 18h, 21h. Je prends les rangs au bureau. Je m'assois. Je travaille à minuit, 1h. Et je rentre. Et une maison de prière commence à 3h, 4h. Je fais une maison de prière à 6h. Je cherche au bureau. Pour travailler. Et c'est pour ça que vous voyez, les grands m'appelaient et me donnaient des hautes responsabilités. Va faire des études, va faire ceci, va faire cela, va faire cela. Donc je vous explique comment, en fait, les enfants de Dieu doivent vivre. Pourquoi vous n'expérimentez pas la grâce dans vos vies? De l'évangélisation, de la vie de prière, tout ça. C'est parce que vous, quand vous devenez chrétien, vous devenez comment? Héros. Au moins avant que je me convertisse, je ne parvenais pas. Je voulais besoin de travailler, comme si je m'attachais. Donc j'étais comme ma vie était. Mais quand je me suis converti, donc, j'ai senti comme si l'école était comment? Coupée. Donc quand je me levais, je partais travailler, mon travail portait du fruit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à croître financièrement. À un moment donné, j'ai dit, oui, pas comme ça m'avait donné, on m'avait vraiment donné, Jésus m'a donné les ailes. J'ai commencé à monter dans l'argent, monter dans la grâce, monter à la faveur devant les hommes, monter, mais j'étais un enfant, quand je faisais les grands séminaires, on venait de dire qui a organisé. Quand on a mis les jeunes dans mon bureau, on lui a dit que non, on demandait. On dit qui, on
non, comme la personne qui a fait ça. Et le jeune dit que maintenant, vous dites que c'est qui? Il dit, ça devait être un gros monsieur. Le gros monsieur était vraiment dans mon corps, il s'appelle qui? Donc, plus vous allez appliquer ce que je vous dis ce matin. Ce matin, frères et sœurs, je t'ai donné beaucoup de choses. Mais je veux que tu retiennes deux. Évangélise. Ça va t'ouvrir beaucoup de quoi? L'évangélisation. Parler de Jésus aux autres. En étant sûr que tu n'es pas un quoi? Un fan club, mais que tu es quoi? Que tu es un joueur. Faites deux joueurs, frère. Les joueurs de nouveau, le fan club c'est qui? Quand il parle, il y a qui vient accompagner les autres. Sois un joueur. Et numéro 2, faites comment? Faites comment? Augmente dans le travail. Si tu fais les deux là, je te dis, l'échec ne peut pas être ta portion. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas de difficultés. Parce que parfois que tu vas rencontrer des difficultés, alors terrible ton chemin. Mais, à cause de tes genoux à terre, ta vie de prière, d'accord, les obstacles, les montagnes vont s'affaisser. Les chemins tortues vont se redresser. Les chemins raboteux seront à plat. Et tu vas marcher comme sur le boulevard. Pour avancer. Alléluia. Mais la clé, il faut faire comment? Il faut et faire comment? Augmenter ton travail. Que le Seigneur bénisse en nous le coup de sa parole. Amen. Je veux que tu relèves. Moi, je fais 2 points de prière et on a arrêté. Le premier point, c'est Seigneur Jésus. Donne-moi d'évangéliser. Donne-moi de prêcher l'évangile. Sans avoir honte, Seigneur. Bien-aimé par le Seigneur, s'il te plaît. Dis, donne-moi d'évangéliser. Il y a une bénédiction cachée. Donne-moi d'évangéliser. Pas comme le fan club, mais comme un joueur. Donne-moi d'évangéliser. Donne-moi d'évangéliser, Seigneur. En étant moi-même sauvé. Donne-moi de prêcher la bonne nouvelle. Père, s'il te plaît, fais-moi la faveur. Donne-moi de ne plus avoir honte. De dire mon identité sans avoir peur. De dire aux personnes qui je suis et qui je sers. Sans crainte. Sans avoir peur de leurs ondits. Sans avoir peur de ce qu'ils vont penser. Sans avoir peur de ce qui... Père, donne-moi d'évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Sans avoir peur, sans trembler. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Deuxième chose de prière, dit Seigneur Jésus. Donne-moi d'être un chrétien vaillant. Donne-moi d'être un chrétien qui travaille. Donne-moi d'être un chrétien qui fait des efforts pour aller de gloire en gloire. Bien-aimé, prie, s'il te plaît, prie pour ça. Donne-moi d'être un chrétien qui réfléchit, qui travaille. Donne-moi d'être un enfant de Dieu. Parce que quand je l'ouvre, parce que quand je viens dans l'église, tu m'ouvres les portes. Donne-moi d'être un chrétien qui travaille. Oh, de la paresse. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi d'être un chrétien éveillé. Dis, Seigneur, éveille-moi, Seigneur. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon cerveau. Ouvre mon intelligence. Donne-moi l'ingéniosité. Donne-moi d'être le meilleur employé à mon lieu de service. Donne-moi d'être le meilleur. Le meilleur. Donne-moi d'être le meilleur. Donne-moi d'être le meilleur à tous les niveaux. Donne-moi d'être meilleur dans mon lieu de commerce. D'être plus active que les autres. Révèle-moi les nouvelles stratégies. Révèle-moi
comment faire pour dominer le marché. Oh Père, aide-moi. Au nom de Jésus. Amen. Mettez un peu la main sur la poitrine maintenant. Seigneur, je prie pour ton peuple. Et j'implore ta grâce. Tu m'as montré quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Mais que ce que ce poison a fait dans la poitrine de la personne soit lavé par ton sang précieux. Et que la paix de Dieu descende sur cette poitrine. Et que tout aille bien dès l'instant où je parle. Que les organes qui étaient défectueux à cause de cela soient réparés instantanément au nom de Jésus. Amen. Et que tes enfants soient bénis. Merci Père pour la guérison que tu viens d'accorder à la personne. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Deuxième chose. Je voudrais qu'on prie contre toute forme d'esprit de mort. Amen. Donc, les prendre. J'ai prié pour ça au début, ça se fait de le suivre de prière. Je vous ai dit que le mercredi matin à sa particularité, c'est que je ne vous dis pas seulement, ce n'est pas des prières, il y a des directives que Dieu donne toujours. Amen. Donc, je voudrais que chacun, pourquoi je le dis? Parce que le Seigneur m'a montré quelque chose. Et donc, il m'a montré, non seulement il m'a montré, mais il a envoyé une amie pasteur m'appeler pour me redire la même chose. Donc là, quand Dieu parle par deux personnes, on comprend que c'est une affaire comment? Elle est importante, non? Ce matin, je voudrais que l'église, vous allez prier à la fois pour l'église, dont vos bergers que nous sommes, priez pour vous-même, priez pour vos enfants, priez pour les membres de vos familles. Amen. On va prier. Ce matin, on a beaucoup prié. L'Esprit m'a montré comment c'est un ange est venu dégager l'atmosphère. Mais je voudrais qu'on prie encore jusqu'à ce que lui-même nous dise que mes enfants, j'ai résolu le problème dans toutes ces semaines. Je voudrais que tout le monde combatte l'esprit de mort autour de vous, dans votre famille, dans votre vie. Vraiment attaquer cet esprit-là avec férocité. Alléluia. En disant, toi, esprit de mort, tu n'as pas place dans ma vie et dans ma mère, dans ma maison, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la révélation, c'est pas pour nous effrayer. N'ayons pas peur. Le diable ne peut. De toute façon, ce sont les choses que les gens conçoivent dans les ténèbres et Dieu nous les révèle à l'avance. D'accord? Donc on n'a même pas peur de ça. Amen. Mais ce qu'il faut, c'est que quand Dieu nous révèle, comme dans le livre Comment écouter la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renverser. Il faut renverser. Donc je veux qu'on prie. Et je veux qu'on avec le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est la semaine. Ésaïe a 66 livres, comme tu les écoutes la Bible. Vous pouvez lire tous les 66 livres. Et si vous êtes un peu faible, vous commencez à passer du chapitre 40 jusqu'à la fin. Si vous lisez même 3 à 4 pages, vous lisez beaucoup. Seulement en lisant la Bible et la puissance qui entre dans votre corps chasse des esprits. Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez le regarder avec les enfants. Vous lisez 2 chapitres le matin, 2 chapitres le soir, avant de dormir. On lit à votre tel enfant lit jusqu'à 10, verset 20, l'autre lit jusqu'à verset 40, l'autre lit jusqu'à 4 enfants à la maison. Vous lisez ensemble la place. Ou bien si vous êtes seul, vous faites comment? Vous lisez un chapitre à haute voix et un deuxième. Si vous comprenez un peu, en évo, quand vous lisez ce qui est positif, vous scellez. Si Dieu dit qu'il va prier les gens là, vous dites que bon, ce sont mes ennemis que Dieu va prier, c'est pas moi. Amen. Qui a compris comment lire la Bible? Mais lui, Dieu dit que je vais te satisfier, je vais vous prier. Dieu dit que non, c'est tenu. Là, ici, c'est pas qui? C'est pas moi, c'est qui? Et c'est quand on lit et vous renvoie votre Seigneur. Comme il va les châtier à cause du péché. Donc il dit, si tu sens que tu as le péché, demande pardon et tu renvoies maintenant à l'adversité. Et on y va, ainsi de suite. Ne négligeons pas. En priant ainsi, le bouclier de feu de Dieu va
va nous couvrir. Je prie déjà pour vous. Amen. Depuis que Dieu m'a révélé des choses, je prie déjà pour vous. Mais je voudrais que vous joignez ma prière, n'est-ce pas, que vous joignez votre prière à la mienne, parce que la Bible dit deux va mieux qu'un. N'est-ce pas, quand l'église est en prière, la puissance de Dieu est plus grande. Amen. Donc ça, c'est mon sujet de prière de la semaine. Je voudrais que vraiment nous prions beaucoup pour nous, pour notre église, pour nos enfants. Vous savez, sur les vacances, les enfants vont aller bientôt en congé, donc on va prier contre ça. Donc, on prie, même les enfants qui ont été sur place. Donc il faut comprendre, ne restons pas comme ça, amen. Ne restons pas comme, ne négligeons pas ce que Dieu nous montre dans la prière. Amen. On va prier jusqu'à, je crois que d'ici mercredi prochain, on va nous répondre pour nous dire à quel niveau cela se situe. Amen. Notre Père qui est aussi. Amen. Voilà, en guide d'exhortation, le Seigneur dit deux choses aujourd'hui, évangéliste. Évangile, il fait comment? Travaille plus. Alléluia. Fais-le. Fais ces deux choses. Ça va marcher. Gloire à Dieu. Ça va faire comment? Ça va faire comment? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu vous accompagne. Que les miracles que Dieu a accomplis dans vos vies pendant ce grand programme de prière soient manifestés. Je vois aussi de très nombreuses richesses. Je vois l'église qui est devenue beaucoup plus riche. Donnant ensemble en fait. Quand Dieu monte l'église, ça veut dire qu'il a béni tout le peuple. Il a relâché une grâce financière sur l'église. Je vois tout pour tous mes côtés. Maintenant, je vois une grâce financière abondante. Amen. Abondante. Et il me dit que c'est pour ça qu'il a donné le message de ce matin. C'est maintenant que je comprends pourquoi il a donné ce message. N'est-ce pas? Pour que toi, tu saisisses cette grâce-là. Pour passer à notre niveau. Donc, osez. Ce que vous voulez faire avant et vous êtes découragé. N'est-ce pas? Il me dit, ne pas te décourager, recommence. Ose maintenant avec audace. Avec audace. Et tu vas voir ce que Dieu fera pour toi. Amen. Que sa grâce t'accompagne et que sa bénédiction te couvre au-delà de tes attentes. Au nom du Père, que le sang de Jésus te garde et protège ta vie et ta famille. Va dans la paix du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si vous avez l'offrande de l'équipe, vous déposez dans des paniers d'ailleurs ou dedans. Que Dieu vous bénisse. Les autres vont rentrer. Ceux qui veulent être reçus par le pasteur, vous allez attendre sur place. C'est vrai qu'on va recevoir tout le monde aujourd'hui. Mais même si le pasteur ne vous reçoit pas, l'équipe de prière va prier pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc vous pouvez vous asseoir simplement sur place et passer un peu. Merci.